Bonjour à tous et bienvenue sur Sandfox Trading. Aujourd'hui, nous allons parler des retracements de Fibonacci. Quel est cet outil technique? En quoi est-ce qu'il peut beaucoup servir votre analyse de trading et l'analyse des tendances de marché, des retournements de tendance? C'est un instrument technique qui est formidable selon moi et indispensable pour la plupart des traders. Qu'est-ce que c'est que les retracements de Fibonacci? Donc, pour faire simple, et ça c'est la théorie, on n'en aurait pas besoin de le savoir ni même de vous en souvenir pour les utiliser, euh, c'est une suite numérique, les retracements de Fibonacci, d'un mathématicien, du nom d'un mathématicien qui était italien, hein, qui s'appelait Leonardo Pisano. Et c'est une suite numérique qui est connue depuis très longtemps, depuis des siècles, comme une suite de nombres que je ne vais pas vous donner ici parce que c'est une suite qui est infinie, hein. Mais la logique que vous devez comprendre, c'est que le nombre de la suite numérique, il est calculé par la somme des deux nombres qui la précèdent, hein. Donc, pour faire simple, 1, 1, et bien le troisième chiffre sera 2. Si je fais 1, 2, eh bien le prochain chiffre, ce sera 3. Si je fais 3, 2, 2 et 3, pardon, eh bien ce sera 5, ensuite 3 et 5, 8, etc., 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 jusqu'à l'infini. C'est une suite numérique qui est basée sur ce simple mode de calcul. Alors, c'est aussi une relation numérique qui est utilisée par les marchés financiers depuis très longtemps et qui est très importante parce que il y a dans ces retracements de Fibonacci, cette suite numérique, un nombre d'or qu'on appelle phi et qu'on appelle le ratio doré. Le ratio doré, c'est quoi? C'est le rapport euh, de deux nombres consécutifs où le nombre plus grand est le numérateur et le plus petit est le dénominateur. Voilà. Je vais m'arrêter là. On donnera plus d'informations, bien sûr, sur ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que phi, ce ratio doré dont on a parlé, le ratio d'or, le résultat de la règle de calcul que j'ai donnée, hein, à l'oral, il est toujours approximativement de 1,618. Et c'est ça, la raison pour laquelle les retracements de Fibonacci sont très intéressants, c'est que ce ratio d'or, il a toujours le même résultat grâce à cette suite numérique. Et vous voyez le détail. Le ratio, il a été observé, et bien pas seulement dans la finance, mais il a servi à plein de modèles d'analyse dans différents secteurs d'activité. Et il y a beaucoup de ratios de Fibonacci dans plein d'univers différents. Le but, c'est quoi des retracements de Fibonacci? Parce que tout ça, c'est bien joli, c'est la théorie, ça vous intéresse ou ça vous endort, on s'en fiche. Le but, c'est de se servir des retracements de Fibonacci de cette suite comme d'un outil qui nous aide à tracer les supports et les résistances. Il y a une autre vidéo qu'on a fait sur les supports et les résistances, et vous allez voir pourquoi est-ce que ce nombre d'or des Fibonacci, il est super intéressant pour tracer ces supports et ces résistances. Hein. Ce sont les niveaux potentiels du prix d'un actif entre lesquels le prix va osciller. Et on va faire une illustration, bien sûr, des retracements de Fibonacci en direct pour que vous compreniez bien. Les écarts, finalement, entre les nombres de la suite numérique vont nous servir de niveau clé à l'achat ou à la vente, en support ou en résistance, pour constituer les zones de retracement. Donc, illustration en direct sur le CAC 40. Hein. Il y a une façon de se servir des retracements de Fibonacci qui est bien précise. Et on va l'illustrer ici. Alors pas en H1, on va commencer sur une temporalité qui sera quand même plus élevée. Hein. Moi je suis essentiellement un day trader, donc je vais m'en servir comme un day trader le ferait. On allège le graphique, évidemment, pour que ce soit clair et lisible. Les retracements de Fibonacci, ici on est sur la plateforme Xstation 5 XTB, vous les trouverez ici. C'est marqué Fibonacci, on prend les retracements, c'est le premier. Hein. On va identifier un point bas, un bottom, et on va identifier un point haut, un top. Ici on voit bien qu'il y a eu un bottom, hein, puisque c'était en pleine crise du coronavirus, c'était le plus bas du CAC 40. On va se positionner sur ce plus bas, on appuie, on clique gauche,
et on maintient appuyé vers le niveau le plus élevé. Voilà ce que ça nous donne en clair. Donc on peut aller bien sûr chercher là où il y a le plus d'occurrence du prix, hein, là où ça a été touché le plus grand nombre de fois. On voit bien que c'est 3 fois sur ce niveau-là. Et visuellement, qu'est-ce que ça nous donne? Des supports et des résistances. Et si vous regardez bien, ils sont particulièrement bien tracés. Hein, c'est-à-dire que cette suite numérique, elle nous trace elle-même des supports et des résistances, des niveaux clés où le prix risque d'avoir du mal à franchir, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc un beau support ici, une belle résistance ici. On les voit, hein, on les voit très facilement visuellement. Donc là on est en D1, mais on peut aussi aller les voir de plus près et tracer même à l'intérieur ici d'une tendance d'autres retracements. Donc on voit là par exemple, hein, les deux niveaux de Fibonacci nous donnaient exactement le niveau du range qu'on a connu entre le 25 mars et fin avril. Hein, et on est même revenu dedans un petit peu plus tard. Donc ça peut être un gros secours pour un analyste technique et bien de savoir que sur cette zone-là, hein, alors c'est pas une science exacte, hein, c'est pas au point près, mais sur cette zone-là, le prix qui est en train d'augmenter risque de revenir à la baisse. Et sur cette zone-là, on voit bien là très nettement, on le voit bien ici aussi très nettement, si le mouvement est baissier, il y a de fortes chances pour qu'il n'arrive pas à franchir ce niveau à la baisse et qui au contraire remonte à la hausse. C'est exactement ce qui s'est produit ici, mi-mai. Voilà. Donc, les Fibonacci, utilisez-les bien de cette manière-là. Si on les regarde un peu plus près, on double-clique dessus, vous pouvez personnaliser comme vous voulez, hein. La couleur, l'épaisseur, le style du trait et les niveaux. Les niveaux par contre ne les changez pas, ce sont toujours les mêmes, ce sont ceux de la suite numérique de Fibonacci. 23, 6, 38, 2, 50, 61, 8. Très important. Voilà. Personnalisez-les comme vous voulez et entraînez-vous à les utiliser sur différentes temporalités, en H1, en H4, en D1, etc. Si maintenant on doit donner encore une autre illustration, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que les retracements de Fibonacci vont vous permettre de trader et d'identifier différents types de tendances. Hein. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut changer de temporalité? Parce que vous pouvez le faire en H4, en D1, mais aussi en H1. Donc, à l'intérieur d'une tendance qui est haussière, il y a forcément des retracements. On voit bien que les graphiques font systématiquement des vagues. Ça augmente de 2% et puis ça redescend de 0,75% et ça remonte encore de 1,5% et ça redescend de 0,5%. C'est des vagues et c'est pour ça que les retracements de Fibonacci sont très importants parce que le cours, il va systématiquement revenir corriger à la baisse ou corriger à la hausse selon la tendance. Et c'est grâce au retracement de Fibonacci qu'on sait où ça va se produire. Et donc, avec un fort degré de probabilité, là où on peut acheter, là où on peut vendre. Voilà. Vous avez tout compris, si vous avez compris ça. Et comment utiliser maintenant les retracements de Fibonacci? Fiez-vous bien à ces niveaux. C'est une technique ultra répandue et ultra utilisée chez les traders. Donc vous faites une chronologie finalement de la tendance haussière et baissière et vous pouvez identifier idéalement vos points d'entrée à l'achat, vos points d'entrée à la vente pour que ce soit le plus efficace au niveau de votre trading. Voilà, ce sera tout pour l'explication des retracements de Fibonacci. Utilisez-les, j'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai répondu à vos questions. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Je vous souhaite un très bon trading, une très bonne journée et à bientôt.